Tu es peut-être en train de traverser une période difficile. Tu as prié, espéré, agi, mais rien ne change. Tu as peut-être l'impression que Dieu t'a oublié, mais aujourd'hui, je veux te rappeler une chose essentielle. Ce n'est pas parce que tu traverses une épreuve que Dieu ne t'aime plus. Au contraire, c'est dans l'épreuve que son amour prend toute sa dimension. La première clé que je vais partager avec toi aujourd'hui pour surmonter les épreuves, c'est l'amour en longueur. Dans Éphésiens 3, verset 18, la Bible nous montre que l'amour a 4 dimensions. L'amour en largeur, l'amour en hauteur, l'amour en profondeur et l'amour en longueur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette dernière, l'amour en longueur. Celui qui persévère, celui qui tient ferme, celui qui n'abandonne pas, même dans la tempête. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime, même dans l'épreuve? Avant d'aller plus loin, souviens-toi de cette promesse dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cependant, il est important de faire la différence entre l'épreuve permise par Dieu pour te faire grandir, la tentation qui vient pour te faire tomber et les conséquences de la désobéissance à Dieu qui ne sont pas des épreuves divines. Mais dans le contexte de ce verset, il s'agit de l'épreuve, celle que Dieu utilise pour te façonner. Pour te faire une bonne idée de l'amour en longueur, imagine un fleuve. Un fleuve ne s'arrête pas à cause d'un rocher, d'un détour ou d'un terrain accidenté. Il contourne, il creuse, il avance parce qu'il a un objectif, se jeter dans la mer. De la même manière, l'amour en longueur, c'est garder ton objectif en vue malgré les obstacles. C'est continuer à aimer, à croire, à avancer, même quand tout semble te dire d'arrêter. Personnellement, je crois qu'être persévérant n'est pas du tout facile. Être persévérant implique des efforts continus, un dépassement de soi. Pour que tu puisses bien visualiser de quoi je parle quand je te parle de l'amour en longueur, je vais te partager cet exemple pratique. Tu as obtenu ton diplôme, tu pries pour un emploi, tu es motivé, tu envoies des CV, mais les semaines passent, puis des mois, toujours rien, des refus, des silences, des portes fermées. Tu es tenté d'abandonner. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Tu perds confiance en toi. Mais si tu t'arrêtes là, tu es comme un fleuve qui abandonne avant d'atteindre la mer. C'est exactement à ce niveau que l'amour en longueur entre en action. C'est lui qui te pousse à dire « Je ne comprends pas tout, mais je choisis de croire que Dieu m'aime. Il était avec moi au début de mes études. Il m'a accompagné pendant mes études et il est encore avec moi aujourd'hui. » C'est lui qui te pousse à continuer d'aimer Dieu, à continuer de postuler, à continuer d'essayer. Un jour, quand tu t'y attends le moins, le téléphone sonne. On te propose une opportunité. Exactement celui que tu avais demandé et peut-être même plus. Et là, tu comprends que Dieu n'était pas en retard. Il te préparait. Et tu réalises que cette épreuve t'a appris l'humilité. Elle t'a enseigné la patience. Elle t'a appris à dépendre de Dieu. Elle t'a appris à aimer Dieu, même quand tout ne va pas bien dans ta vie. Et demain, tu pourras consoler ceux qui traversent ce que tu as vécu. Tu te dis peut-être, c'est beau, mais je suis à bout. Je n'ai plus de force. Dieu connaît ton cœur et il veut te transformer. Dans Ézéchiel 36, du verset 26 à 27, Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Est-ce que ton cœur est fatigué? Dieu est capable de changer ton cœur et te donner de la force. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, un cœur endurant, un cœur espérant, un cœur persévérant. Demande à Dieu de renouveler ton esprit afin que tu suives ses ordonnances, que tu restes dans l'amour et l'obéissance malgré les épreuves. Alors pour résumer, la première clé pour vaincre l'épreuve, c'est l'amour en longueur. C'est l'amour qui dure. C'est l'amour qui ne faiblit pas. C'est un amour qui persévère. Et si tu n'as plus de force, Dieu peut te donner un cœur nouveau. Il peut renouveler ton esprit. Alors, tu veux découvrir les prochaines clés pour surmonter les épreuves? Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Est-ce que tu as été béni? Laisse-moi un commentaire. Tu es béni? Shalom.